Nous sommes de retour sur ce plateau Bibindaya et c'est pour recevoir Jean-Pierre Kayembe qui est déjà avec nous sur ce plateau. Exact. Avec qui nous allons parler de la gauche et la droite en politique. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Laurent, et bonsoir Bibi, et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui regardent cette tranche très suivie, il faut l'avouer. Merci pour les compliments. Alors Bibindaya, Jean-Pierre est là, il va nous éclairer un peu sur les concepts gauche et droite en politique. Exact. Est-ce que toi tu comprends quelque chose? Jean-Pierre va nous éclairer, il est là pour nous aider pour ça. Alors commençons d'abord Jean-Pierre Kayembe par l'origine même de ces clivages gauche, droite, d'où vient ces concepts, Jean-Pierre? Oui, merci Laurent pour la question. Les concepts, il faut le dire, il est vieux comme les mondes. Vieux parce qu'il remonte presque vers le 18e siècle. Souvenez-vous, c'était, je crois, personne d'entre nous, on était encore sur cette terre, vers les années 1789, si ma mémoire est encore très bonne. À son origine, c'était d'abord en France, au niveau de l'Assemblée constituante. Alors, on devrait voter une nouvelle constitution. Il y avait un veto royal qui avait aussi sa place importante dans les votes au sein même de l'Assemblée constituante de l'époque. Alors, il y avait des anti et des pros, anti et pro. Alors, il fallait passer au vote. Et lors du débat sur les poids de l'autorité royale, donc face au pouvoir et à l'actuel, à ce qui allait devenir la constitution de ces pays, il y en a qui se sont opposés et d'autres qui étaient pour. Alors quand on passe au vote, ceux qui étaient pour se sont alignés à la droite du président de l'Assemblée constituante. Ils étaient minoritaires. Alors, être à la droite, on considère que c'est des places réservées aux personnalités VIP ou aux personnalités, aux invités de marque, d'honneur. Alors, les restes, les antis, se sont retrouvés à gauche. Et ceux qui étaient à gauche étaient majoritaires. Ceux qui étaient à gauche étaient contre le veto royal. Dans ce qu'il allait devenir, ce que la Constitution allait devenir, Constitution qui renforçait en quelque sorte le pouvoir du roi de l'époque. Je rappelle encore l'année, c'était entre août et septembre 1789, si je retiens encore bien la date. Et donc c'est de là qu'est né ces clivages politiques. Et on retiendra gauche et droite. Et après, donc, après la Révolution française, le clivage va s'étendre aux Amériques, il va s'étendre partout en Europe, notamment en Grande-Bretagne et ailleurs, ici même en Afrique. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, et donc, c'est de là qu'est parti ces concepts. Et aujourd'hui, vous avez de ces gens qui se réclament de la droite, des gauches. Et il y en a même qui ne connaissent pas l'idéologie d'un vrai parti des gauches ou des droites. Et donc, c'est ça, en fait, il faut parler de l'origine. Il remonte, c'est vraiment un concept vieux, très très vieux comme les mondes. Je crois que je n'étais même pas encore né. Alors Jean-Pierre Kayembe, pour aller dans plus de détails et faciliter la compréhension, oui. Être de droite ou de gauche, dans les détails, c'est qui, en fait, majorité, je dirais ça comme ça. Majorité opposition. Oui, je voilà. crois que c'est majorité ou minorité. Majorité opposition aujourd'hui, on classerait qui à gauche, qui à droite. Bon, dans le contexte congolais. Exact. Dans le contexte congolais, on placerait la majorité à gauche. Donc la majorité, parce qu'au sein de la majorité, vous avez des partis qui se réclament de la gauche. Et tout comme vous pouvez avoir aussi au sein de l'opposition, des partis qui sont également des gauches. L'UDPS défend la social-démocratie. Et par conséquent, c'est un parti de gauche, mais qui se retrouve malheureusement ou heureusement, c'est selon qu'on est d'un camp ou de l'autre, à droite. Et donc, c'est un peu ça. Donc, quand on est de la droite, on n'est pas forcément opposant au régime. La droite ou la gauche, c'est une idéologie. Une idéologie, je vais vous expliquer qui se caractérise par un certain nombre d'actes qu'on peut faire, même si on n'exclut pas une alliance entre les partis de la droite et de la gauche, parce que vous avez un parti comme le PALU qui est également de la gauche, parti de la gauche qui défendait le nationalisme, l'intégrité du territoire et consorts, mais qui a fini par avoir une alliance avec le PPRD et ses alliés. Qui est
qui est également de la gauche, qui est de la gauche, mais qui est au pouvoir. Donc on peut être de la gauche tout en étant à l'opposition, tout comme on peut être de la droite et on est au pouvoir. Parce que quand on est de la droite et qu'on va au pouvoir, on reste toujours de la droite parce que c'est l'idéologie. Le camp n'est pas changé et on garde son idéologie. Est-ce que, Jean-Pierre, vous pensez qu'aujourd'hui, les dirigeants de nos partis politiques ont cette notion où ils s'alignent tout simplement aveuglément? Oui, c'est ça que... Moi, j'aime Jean-Pierre Kayembe, j'ai des relations avec Jean-Pierre Kayembe, je m'associe à Jean-Pierre Kayembe pour faire la politique. Est-ce qu'ils comprennent au moins l'essence? Quel parti peut se dire de gauche et de droite? Vous avez aujourd'hui, les partis politiques ne sont pas créés par des vrais politiques, c'est des hommes d'affaires, des gens qui ont soit raté dans un domaine ou dans un autre, des gens qui veulent protéger leur fortune, qui créent des partis politiques sans en connaître les fondements ou même l'idéologie. Vous avez dans ces pays, on a presque quelques 450 partis politiques, mais il y en a qui n'ont pas d'idéologie politique. Qui ne se réclament ni de la droite ni de la gauche, ils ne sont ni socialistes ni au centre. Ni au centre. Mais vous êtes, quelle est votre idéologie? Et c'est ce qu'un grand frère, qui est proche, qui est porte-parole adjoint au niveau du Congrès national congolais des Puces Mabilo, que je salue en passant, il qualifie ça d'alliance incestueuse. Alliance incestueuse selon Harold Badibanga. Ces alliances des gens, enfin, on n'est pas les citer, qui sont dans un camp, mais pour des intérêts matériels égoïstes, ils se retrouvent dans un autre. Parce que quand vous allez au niveau de la classification, quand vous vous réclamez être un parti de droite, c'est un parti d'abord qui place l'homme au destin. L'homme est au centre de tout. Voilà. Mais la droite aussi, c'est beaucoup plus les élites. Alors que la gauche, c'est des partis de masse. Les partis où on ne peut pas prendre la décision sans avoir consulté la base. Même si aujourd'hui l'expérience a aussi démontré que vous avez de ces leaders qui profitent de la base, qui profitent de la situation calamiteuse ou de la situation difficile, la pauvreté et tout ça. Parce que la gauche vous amène un message qui attire. La gauche se sert du mécontentement de la pauvreté et de tous les autres mots qui rongent la société pour attirer encore plus de gens. Alors vous avez de ces leaders, tout en se cachant derrière cette idéologie, font fortune ou font ce que s'embourgeoiser au détriment même de leur idéologie et de la base. Ce qui n'est pas toujours normal. Mais je voudrais que les gens comprennent. C'est quoi être de gauche ou c'est quoi être de droite? Alors, la droite, comme je le disais tantôt, considère l'homme comme étant maître de son destin. L'homme doit être autonome et responsable, même si la gauche aussi reconnaît à l'homme la même qualité. La gauche place l'homme au centre de tout. Mais au niveau de la droite, on veut que l'homme soit autonome, qu'il soit indépendant, mais qu'il soit surtout responsable, disposant de son libre arbitraire. Et donc l'homme doit être récompensé par ses efforts et sanctionné par ses fautes. C'est comme ça qu'on essaie de comprendre la droite. Alors qu'au niveau de la gauche, on va essayer un peu de descendre. On va essayer un peu de descendre parce que là, Jean-Pierre... Moi, j'aurais voulu, Fidèle, si tu permets, qu'il, par rapport à la différence qu'il faisait, quand même, les gens peuvent aussi comprendre par rapport... Là, c'était un peu plus clair par rapport à la gauche. Ah oui. Alors, il faut qu'on comprenne aussi. D'abord, je rentre encore au niveau de la droite. La droite a besoin de l'ordre, de la stabilité, de sécurité. Ces conditions énumérées, c'est des conditions idéales pour offrir un bon cadre de travail. Vous savez, quand on n'est pas en sécurité, quand on n'est pas stable, quand on n'a pas de travail, on n'est pas stable. Et quand on a un travail et qu'on n'est pas en sécurité, on n'est pas non plus en paix. La droite se caractérise par un lien de causalité. Lien de causalité entre l'acte et ses conséquences. C'est comme ce que j'évoquais tout à l'heure, que l'homme doit être récompensé de par ses efforts et sanctionné de par ses défauts, ses fautes qu'il commet. Alors la gauche, elle se caractérise par les émotions. Les émotions, la colère, la jalousie, l'indignation. Alors on se sert de fautes commises par les autres, de leurs faiblesses. On se sert de ça et on apporte ces discours à la base. C'est comme je vous le disais, que la gauche, c'est généralement une idéologie qui a plus de gens. C'est des partis de masse. Alors, l'indignation, donc, ces sentiments qui sont, entre autres, des puissants sentiments quand vous servez du mécontentement.
Oui. Comme les populistes en Afrique du Sud, populiste Julius Malema, qui aujourd'hui est en train de monter, il connaît une ascension fulgurante, parce qu'il se sert de ses discours, il se sert des faiblesses de Jacob Zuma et consorts pour construire au cœur même de l'Afrique du Sud un parti de gauche qui fait parler de lui. Et vous savez que ses députés ont même été expulsés. Oui, Jean-Pierre Kayembe, c'est très bien, c'est tel que vous le dites. Alors maintenant, là, une question un peu claire, précise aussi, de ces deux systèmes-là, lequel peut être profitable pour nous, la République démocratique du Congo? Bonne question. Dans les contextes congolais, il y en a qui ont trouvé qu'au niveau de la droite, il y a des failles, au niveau de la gauche, il y a des failles aussi. Alors, on trouve ce qui n'a pas marché à droite, ce qui n'a pas marché à gauche. On fait les justes milieux. Ce qu'on appelle la social-démocratie. Social-démocratie sous-entend que c'est l'ensemble de tous les bonnes choses, de toutes les bonnes choses qu'on a trouvées, aussi bien à l'opposition, aussi bien à la droite qu'à la gauche, tout comme on a rejeté tout ce qui n'a pas marché dans les deux camps. Alors pour ce qui est de chez nous, lequel de deux est adapté à notre politique? Moi je crois que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez ces leaders politiques qui se réclament être de la gauche, qui se servent de la masse pour des intérêts électoralistes, pour des intérêts personnels, pour des intérêts individuels et consorts. Et donc moi tout ce que je crois c'est que jusque-là, la gauche me paraît plus ou moins intéressante. La gauche me paraît intéressante dans la mesure où on place quand même l'homme au centre du tout. On fait tout pour que l'homme soit libre, qu'il soit indépendant et qu'il se retrouve dans la société. On responsabilise l'homme en amont. Oui, mais bon, la droite aussi responsabilise l'homme. Mais je crois que il faut prendre les deux, être au milieu. Voilà, au milieu, parce que vous n'allez pas dire que tout ce qui se passe au niveau de gauche mais surtout ne pas être tantôt plutôt extrémiste. Il ne faut pas aussi être extrémiste. Pas extrémiste, être social, libéral, être socialiste. Bon, on sait que tous ceux qui sont socialistes se réclament toujours de la droite. Prochainement, peut-être on parlera de l'extrême droite, comme on entend parler en France avec Marine Le Pen. On aura le temps d'échanger parce que nous attendons parler de l'extrême droite, c'est quoi. On parlera de ça. Merci Jean-Pierre Kayembe pour cet éclairage. Je crois que les téléspectateurs ont retenu quelque chose, y compris Bibi Ndaya. Ça a été très clair. Alors on ne sait pas si vous êtes de la droite ou de la gauche, mais moi non plus. Mais je sais que vous êtes au milieu du village. On est en politique. Très bien dit. Heureusement, tu l'as dit, Jean-Pierre Kayembe. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous. Alors, Bibi Ndaya, on va prendre une petite pause. Le temps pour nous de recevoir notre invité.